La machine de guerre la plus meurtrière de l'histoire militaire américaine est de retour en action et s'apprête à redéfinir le combat aérien mondial. Le tonitruant F-15EX Eagle II émerge comme une merveille technologique effrayante, capable de transformer instantanément le ciel ennemi en un champ de bataille cauchemardesque, tout en restant pratiquement invisible au système radar adverse, faisant trembler les nations rivales. Êtes-vous prêt à découvrir le chasseur le plus avancé jamais construit? Pouvez-vous imaginer la technologie terrifiante dissimulée à l'intérieur de ce monstre aérien? Rejoignez-nous pour découvrir à quel point le nouveau F-15X Eagle est prêt pour le combat. Dans l'arène aérienne à enjeu élevé de la guerre froide, un seul avion soviétique a catalysé l'une des avancées technologiques les plus décisives de l'histoire de l'aviation militaire. Par une journée brûlante de juillet 1967, l'Union soviétique a dévoilé le MiG-25 Foxbat à l'aéroport civil de Domodedovo, un événement qui a profondément alarmé les renseignements militaires des États-Unis. Cette démonstration impressionnante de l'ingénierie aéronautique a marqué un tournant, déclenchant une course pour contrer ce qui était perçu comme une menace majeure à la suprématie aérienne occidentale. Le MiG-25 était tout sauf ordinaire. Construit principalement en acier inoxydable, il représentait une avancée révolutionnaire dans l'ingénierie aérospatiale. Avec ses doubles stabilisateurs verticaux et ses moteurs capables de dépasser Mach 2, cet intercepteur mettait en avant une technologie avancée qui constituait un défi immédiat à la domination aérienne occidentale. Les experts militaires occidentaux étaient sous le choc. La vitesse incroyable du Foxbat et son radar avancé révélèrent de graves faiblesses dans les chasseurs américains. Bien que les ingénieurs soviétiques aient limité la vitesse de l'appareil à Mach 2,83 pour éviter d'endommager ses moteurs, ses capacités restaient révolutionnaires. L'US Air Force a alors perçu un besoin urgent: concevoir un chasseur capable d'égaler et de surpasser complètement la technologie soviétique. Leur dernier chasseur, dédié à la supériorité aérienne, le F-86 Sabre de la fin des années 440, était désormais obsolète et inadapté aux nouvelles menaces. Le MiG-25 n'a pas seulement mis en lumière le savoir-faire des ingénieurs soviétiques, il a aussi déclenché une vague d'innovation dans l'aviation militaire américaine. Son arrivée a forcé les États-Unis à repenser leur approche du combat aérien, incitant les ingénieurs à repousser les limites du design des chasseurs. En poussant les États-Unis à innover, l'Union soviétique a involontairement accéléré la création de son futur concurrent. Le F-15 Eagle n'était pas seulement une réponse au MiG-25, il est devenu une prouesse majeure de l'ingénierie aérospatiale américaine. Lorsque le MiG-25 Foxbat soviétique a menacé la suprématie aérienne américaine, une question s'est posée. Les États-Unis pouvaient-ils concevoir un chasseur qui ne se contenterait pas de rivaliser, mais qui dominerait totalement le ciel? La solution est née d'une combinaison de percées technologiques, de compétition et de planification militaire minutieuse. En décembre 1967, l'US Air Force a lancé un programme crucial avec un objectif clair: créer un chasseur qui révolutionnerait le combat aérien et surpasserait tous les avions soviétiques, présents ou futurs. Cet effort allait devenir un tournant majeur dans l'histoire de l'aviation militaire moderne. En décembre 1968, les contrats de conception de ce qui allait devenir le F-15 Eagle ont été attribués. Ce programme se distinguait des projets militaires habituels. L'Air Force exigeait des résultats rapides, une innovation de pointe et une approche audacieuse en matière de conception de chasseurs. La concurrence était féroce, plusieurs entreprises aérospatiales proposant des designs novateurs. Chaque proposition était soigneusement évaluée en fonction de sa capacité à exceller dans les futures situations de combat aérien. General Dynamics et McDonnell Douglas ont été les premiers à entrer dans cette course hautement compétitive. L'objectif était clair: concevoir un avion capable de surpasser tout chasseur soviétique existant ou futur. Il ne s'agissait pas seulement de construire un avion, mais d'assurer la sécurité nationale dans l'un des domaines les plus compétitifs possibles.
En décembre 1968, les contrats de conception du F-15 Eagle ont été officiellement attribués. Le processus de sélection était inhabituel. En décembre 1969, McDonnell Douglas s'est vu attribuer le contrat du F-15 sans qu'un vol de démonstration compétitif ne soit organisé, ce qui a surpris de nombreux experts en aviation militaire. Certains critiques craignaient que cette méthode entraîne des coûts plus élevés et des retards dans le programme. L'Air Force avait cependant une stratégie bien définie. En accélérant le processus de développement, elle visait à produire et déployer rapidement le chasseur. Cette décision risquée s'est avérée être un succès, et le F-15 Eagle est devenu l'un des programmes de développement d'avions militaires les plus réussis de l'histoire. Les objectifs initiaux de conception étaient ambitieux. Le F-15 devait être un chasseur de supériorité aérienne dédié, un rôle qui n'avait pas été rempli depuis le F-86 Sabre à la fin des années 440. Les ingénieurs visaient initialement une vitesse maximale de Mach 3, mais celle-ci a été ajustée à Mach 2,5 pour maîtriser les coûts de production. Les ingénieurs aérospatiaux ont dû surmonter de nombreux défis en coulisses. Ils devaient concevoir une structure capable de supporter des vitesses élevées, d'emporter un armement lourd et de rester extrêmement maniable. Chaque détail a été soigneusement étudié, de la conception des ailes à l'emplacement des moteurs. Les moteurs de l'appareil étaient essentiels à ses performances. Le F-15 était initialement propulsé par des moteurs Pratt & Whitney F-Cent, chacun produisant 25 000 livres de poussée. Cette avancée était révolutionnaire à l'époque, offrant à l'avion une accélération exceptionnelle et une capacité d'ascension remarquable. La solidité structurelle était une priorité absolue. La conception devait supporter de fortes forces G, des accélérations rapides et des dommages éventuels en combat. Pour y parvenir, les ingénieurs aérospatiaux ont utilisé des matériaux avancés et des modélisations informatiques, des techniques qui étaient à la pointe de la technologie à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Le premier prototype du F-15 a volé en 1972, marquant une étape importante dans l'histoire de l'aviation militaire. En 1976, il faisait déjà partie intégrante de la flotte militaire des États-Unis. Le F-15 n'était pas simplement un nouveau chasseur, il représentait une démonstration claire de la supériorité technologique. Ce qui distinguait le F-15, c'était sa conception globale. Contrairement aux chasseurs antérieurs qui devaient faire des compromis entre vitesse, maniabilité et capacité d'armement, l'Eagle a équilibré les trois. Il pouvait engager plusieurs cibles simultanément, transporter de nombreuses armes et manœuvrer mieux que la plupart des autres avions de son époque. Les critiques qui prédisaient des dépassements de coûts et des retards se sont trompés. Le programme F-15 est devenu l'un des projets de développement d'avions les plus réussis de l'histoire de l'Air Force. Sa conception allait façonner le développement des avions de chasse pendant de nombreuses années. Le développement du F-15 s'est déroulé parallèlement à des avancées technologiques majeures. Au début des années 1970, des améliorations rapides ont été réalisées en matière d'avionique, de systèmes radars et de sciences des matériaux. Chacune de ces percées a été intégrée dans la conception du F-15, en faisant un avion en constante évolution. La polyvalence du F-15 était impressionnante. Conçu à l'origine pour la supériorité aérienne, il a ensuite été adapté pour diverses missions, notamment le combat aérien et les attaques au sol. Cette flexibilité est devenue un élément clé de l'héritage du F-15. À la fin des années 1970, le F-15 était devenu bien plus qu'un simple chasseur. Il représentait un symbole de l'ingénierie aérospatiale américaine, une réalisation technologique qui allait façonner une ère de l'aviation militaire. Au fur et à mesure que les premiers F-15 étaient construits et mis en vol, peu auraient pu prédire à quel point ce chasseur deviendrait emblématique. Les cieux avaient désormais un nouveau prédateur, et il s'appelait l'Aigle. Ce chasseur révolutionnaire allait-il changer le combat aérien pour de bon? Le monde allait bientôt le découvrir. Le F-15 Eagle est devenu un chasseur remarquable qui allait changer les règles du combat aérien.
Ses performances étaient exceptionnelles, créant un palmarès de combat qui entrerait dans l'histoire de l'aviation militaire. Dans le combat air-air, le F-15 a obtenu un record impressionnant. Plus de 100 victoires confirmées et aucune perte. Ce succès a fait de l'avion un symbole de la domination aérienne. Les pilotes l'appelaient le roi de la supériorité aérienne, un titre qu'il conserverait tout au long de son service. La capacité du F-15 à transporter des armes était également impressionnante. Il pouvait emporter jusqu'à 23 000 livres de munitions et frapper des cibles à plus de 160 km de distance. Son radar avancé monté à l'avant permettait aux pilotes de suivre et d'attaquer plusieurs cibles ennemies simultanément, offrant ainsi aux forces américaines un avantage stratégique majeur. La durabilité était un autre élément clé de la conception du F-15. Avec moins de 2 avions perdus pour chaque 100 000 heures de vol, l'Eagle a fait preuve d'une résilience impressionnante. Cette fiabilité permettait aux pilotes de pousser l'avion à ses limites tout en maintenant des normes de sécurité élevées. Le F-15 se distinguait par sa capacité à effectuer plusieurs rôles en faisant une force révolutionnaire dans l'aviation militaire. Contrairement à d'autres chasseurs de son époque, souvent limités à des tâches spécifiques, le F-15 pouvait facilement accomplir une large gamme d'opérations. Le F-15 était particulièrement efficace dans les missions de supériorité aérienne, où il pouvait intercepter et neutraliser les menaces ennemies. Il était également performant dans les frappes de précision au sol, la guerre électronique et la reconnaissance. Cette polyvalence en faisait un atout essentiel pour les planificateurs militaires, capables de s'adapter aux situations de combat changeantes. Le F-15 était équipé de systèmes de ciblage avancés qui ont changé la façon dont les combats aériens étaient de mener. Son radar et ses armes fonctionnaient ensemble, permettant aux pilotes d'engager plusieurs cibles à longue distance avec une grande précision. Avec ses missiles longue portée et son électronique avancée, le F-15 pouvait éliminer des ennemis avant même qu'ils aient la chance de détecter la menace. Cela a augmenté le taux de réussite des missions et a également intimidé les forces ennemies, qui savaient qu'elles étaient surpassées, tant sur le plan technologique que stratégique. En transformant les combats rapprochés traditionnels en engagements précis à longue portée, le F-15 a changé la manière dont les batailles aériennes modernes étaient menées et a établi une nouvelle norme pour la supériorité aérienne. Le succès du F-15 n'était pas dû uniquement à sa puissance. Il s'agissait d'une combinaison d'ingénierie avancée, de conception intelligente et de la dernière technologie. Chaque mission a renforcé sa réputation en tant que bien plus qu'un avion. Il est devenu un atout crucial capable de changer l'issue des situations militaires complexes. Avec ses performances impressionnantes en combat, le F-15 pourrait-il suivre le rythme de la technologie en constante évolution de la guerre moderne? À mesure que de nouvelles armes et technologies radar modifiaient rapidement les opérations militaires dans le monde entier, le F-15 a dû faire face à un moment crucial. Malgré son palmarès impressionnant, le chasseur commençait à montrer des signes de vieillissement et les planificateurs militaires ont vu la nécessité d'une mise à niveau majeure. La situation politique mondiale évoluait rapidement. De nouvelles technologies en provenance d'autres pays créaient des défis que la conception originale du F-15 ne pouvait pas facilement surmonter. Les caractéristiques furtives, les systèmes électroniques avancés et les nouvelles technologies radar rendaient les anciens avions plus vulnérables. La force aérienne des États-Unis faisait face à un défi de taille. Le F-15, qui avait été un leader du combat aérien pendant de nombreuses années, devenait obsolète. Les nouvelles armes et les systèmes radars avaient progressé bien au-delà des capacités pour lesquelles ce chasseur avait été conçu, créant de sérieuses limitations dans ses opérations. La production du F-22 Raptor avait cessé et la flotte de F-15 vieillissait rapidement. Le nouveau F-35 Lightning II subissait des retards, créant un vide dans la supériorité aérienne. Les stratèges militaires avaient besoin d'une solution rapide et efficace pour conserver leur avantage technologique. Cette situation ne concernait pas seulement la supériorité face aux menaces potentielles. Il s'agissait de s'assurer que l'un des chasseurs les plus performants de l'histoire militaire
restait efficace. Le F-15 avait besoin de bien plus que de simples mises à jour. Il nécessitait une refonte complète de ses capacités. Les ingénieurs militaires et les stratèges ont commencé à chercher des moyens d'améliorer le F-15. Ils avaient besoin d'une solution qui intégrerait les nouvelles technologies à l'appareil tout en préservant ses points forts. L'objectif était simple: transformer le F-15 en un système de combat moderne et performant. La mise à niveau devait se concentrer sur plusieurs aspects clés: des systèmes électroniques améliorés, un radar plus performant, plus d'options d'armement et une durée de vie prolongée. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir le F-15 en service, mais de repenser son avenir. Le F-15 vieillissant faisait face à un défi difficile. Mais une modernisation majeure pourrait-elle ramener ce chasseur légendaire dans une nouvelle ère de guerre? Le F-15EX Eagle II de Boeing représentait une avancée majeure dans la conception des chasseurs. Cette version biplace n'était pas simplement une mise à niveau, elle redéfinissait les capacités du combat aérien et repoussait les limites de ce que les ingénieurs militaires pensaient possible. La caractéristique la plus révolutionnaire du F-15X Eagle II était son système d'armement avancé. Les stratèges militaires avaient toujours voulu un chasseur capable d'engager plusieurs cibles simultanément avec une grande précision. L'Eagle II rendait cela possible, lui permettant de lancer jusqu'à 22 missiles air-air en une seule mission. Cela faisait de l'appareil un véritable arsenal volant capable de neutraliser des escadrons entiers avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Le F-15X Eagle II pouvait également transporter des armes hypersoniques, ajoutant un nouveau niveau de puissance stratégique. Avec la capacité d'emporter des armes allant jusqu'à 6,7 mètres de long, l'Eagle II pouvait frapper des cibles à des distances incroyables et à des vitesses élevées, ce qui aurait semblé impossible il y a 10 ans. Cela faisait de cet avion un adversaire redoutable, capable d'attaquer des cibles bien au-delà de l'horizon avec des missiles pouvant surpasser les systèmes de défense traditionnels. Le système de guerre électronique de l'Eagle II représentait une avancée majeure en matière de défense. Le BAE Eagle Passive Attack Warning Survivability System ne se contentait pas de protéger l'appareil, il pouvait détecter et suivre les menaces électroniques, voire les neutraliser avant qu'elles ne deviennent un réel danger. Cela donnait aux pilotes américains un avantage considérable en combat, en améliorant leur capacité à réagir rapidement et efficacement aux menaces. Les moteurs de l'Eagle II, les deux General Electric F-110-GE129, représentaient une amélioration majeure en termes de performance. Chaque moteur pouvait produire près de 13 000 kg de poussée, permettant à l'appareil d'atteindre des vitesses proches de Mach 2,9. Cela faisait de l'Eagle II l'un des avions de chasse les plus rapides au monde. La conception des moteurs combinait une puissance impressionnante à une efficacité énergétique remarquable, résultat de nombreuses années d'ingénierie avancée. La technologie numérique améliorait considérablement le fonctionnement de l'Eagle II. Le cockpit était désormais équipé de commandes tactiles, facilitant la gestion des missions complexes par les pilotes. Cela réduisait leur charge de travail et rendait les missions plus efficaces. L'appareil disposait également de commandes numériques fly-by-wire, offrant un niveau de précision et de réactivité inégalé par les chasseurs précédents. Le radar APG-82V, un de l'Eagle II, représentait une avancée majeure dans le suivi des cibles. Avec une portée et une précision accrues, il pouvait suivre et engager plusieurs cibles à la fois avec une précision impressionnante. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple mise à niveau, mais d'un changement radical dans la manière dont le combat aérien allait être mené. Le F-15X était conçu avec une architecture de système de mission ouverte, ce qui lui permettait d'intégrer facilement de nouvelles technologies au fur et à mesure de leur apparition. Contrairement aux anciens chasseurs limités par des configurations fixes, l'Eagle II pouvait s'adapter aux nouvelles menaces et avancées, garantissant sa pertinence pour les décennies à venir. Le F-15X possédait des capacités de mise en réseau impressionnantes. Il pouvait fonctionner de manière autonome dans des zones isolées ou se connecter facilement aux systèmes globaux.
Cette flexibilité lui permettait d'accomplir une large gamme de missions, allant de la reconnaissance détaillée au combat aérien à grande échelle. Le logiciel avancé. Suite 9.1, compatible avec les anciens modèles de F-15, facilitait l'intégration du nouveau système et réduisait les besoins en formation pour les pilotes en service. Cela permettait aux pilotes de s'adapter rapidement à la nouvelle plateforme et de maintenir une préparation opérationnelle élevée. Avec ces caractéristiques remarquables, ce nouveau chasseur pourrait-il transformer l'avenir du combat aérien? Le F-15EX Eagle II n'était pas une simple mise à niveau, mais une démonstration puissante de l'ingénierie aérospatiale américaine, illustrant l'innovation et offrant un aperçu de l'avenir de l'aviation militaire. La technologie avancée de l'Eagle II avait changé le combat aérien, mais ce chasseur révolutionnaire pourrait-il attirer l'attention des forces militaires du monde entier? Le processus d'acquisition du F-15X a débuté en février 1919, marquant un moment important dans l'aviation militaire moderne. La force aérienne des États-Unis a lancé un plan pour acheter au moins 98 unités, avec un premier contrat de 8 appareils signé en juillet 2020. Le plan de production de Boeing a été soigneusement élaboré. Au début, l'entreprise produisait 3 avions tous les 2 mois, avec l'intention d'augmenter ce rythme à 2 avions par mois d'ici 2025. Ce rythme stable permettait de maintenir une haute qualité tout en continuant à améliorer la technologie. Le processus d'acquisition a également été méticuleusement planifié. Les 8 premiers F-15X ont été réservés aux tests de développement et d'exploitation et ont été déployés à la base aérienne d'Eglin, en Floride. Parallèlement, 2 F-15EX ont été envoyés à la Garde nationale aérienne de l'Oregon, amorçant ainsi leur intégration dans le service actif. Une étape clé a été franchie en mars 2021, lorsque l'United States Air Force a officiellement accepté le premier Eagle II. La capacité opérationnelle initiale de l'appareil a été atteinte un peu plus tard que prévu, avec une confirmation de son état de préparation par le général Kenneth Wilsbach, chef du Air Combat Command, en juillet de cette même année. Le F-15X a rapidement suscité un intérêt mondial en raison de ses capacités avancées et de son avantage technologique. Plusieurs pays ont reconnu son potentiel pour renforcer leur défense aérienne et améliorer leur préparation militaire. En conséquence, des nations comme le Japon, Israël, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite, le Qatar et Singapour ont rapidement passé des commandes pour intégrer le F-15EX dans leur flotte. Ces pays ont apprécié sa polyvalence, ses systèmes d'armement de pointe et sa capacité à opérer dans des environnements de combat complexes, le considérant comme un atout stratégique pour l'avenir de leur défense. Chaque commande internationale représentait bien plus qu'un simple achat militaire. Elle témoignait d'une confiance dans cette technologie, d'une reconnaissance des capacités avancées du F-15EX et d'une acceptation de son rôle dans l'évolution des stratégies de guerre aérienne. La polyvalence de ce chasseur le rendait extrêmement attractif pour diverses forces militaires. Il pouvait transporter un large éventail d'armements lourds, y compris des missiles air-air et air-sol, ce qui le rendait adaptable à différentes situations de combat. Ses systèmes électroniques avancés, notamment son radar et ses capacités de guerre électronique, renforçaient son aptitude à détecter et à neutraliser les menaces dans des environnements complexes. Pour les États-Unis, la stratégie d'acquisition poursuivait plusieurs objectifs clés: combler les lacunes de la flotte vieillissante de F-15, assurer une transition entre les chasseurs actuels et les futurs avions de 6e génération et garantir la suprématie américaine dans l'aviation militaire. Le contrat de 1,2 milliard de dollars signé avec Boeing ne se limitait pas à une simple transaction financière. Il représentait un investissement dans la sécurité nationale, un engagement à maintenir la supériorité aérienne et un signe de la poursuite de l'innovation dans l'ingénierie aérospatiale. Le second lot d'appareils devrait être livré fin 2024, renforçant encore davantage les capacités de combat aérien à l'échelle mondiale. Chaque avion incarne des années d'ingénierie, de planification stratégique et d'innovation technologique. Le déploiement mondial du F-15X
pourrait-il marquer le début d'une nouvelle ère de coopération militaire internationale et de progrès technologiques? L'Aigle avait déployé ses ailes, prêt à s'envoler vers un nouveau chapitre de domination aérienne. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!